repense à nous des fois. Quand le tonnerre s'efface sous le ciel, je repense à nous des fois. Quand mes membres se cassent sous la grêle, et je repense à nous des fois. Des fois, des fois. Et je repense à nous des fois. Des fois, des fois. Yeah, salut à tous, c'est Papa Cisco et bienvenue dans le tout nouvel épisode de la Salle du Temps. Et aujourd'hui je reçois un groupe qui est originaire de la Seine-sur-Mer, le groupe Sad Palace. Les gars, comment t'allez? Bah tranquille, ça va, tranquille. Toi, ça va? Ça va, nickel, merci en tous les cas. En tout cas, content de vous recevoir pour le nouvel épisode de la Salle du Temps et vous savoir en fait votre parcours, la présentation du collectif, donc lâchez-vous. Ok, let's go. Qui c'est qui veut commencer? J'y vais? Vas-y, tranquille, ok. Bon, en gros, nous on a un collectif du coup qui vient surtout des Sablettes, tout ça, Okay. au niveau de la Seine. On se connaît depuis qu'on est tout petit, genre nous deux on se connaît, en fait nous trois on se connaît de la primaire en fait. Hein. Okay. Et bah voilà, en fait on s'est retrouvés il n'y a pas si longtemps, comme on kiffait tous la musique, moi j'ai invité à enregistrer un morceau et après le collectif est parti là. D'accord. Et juste présentez-vous pour ceux qui... Avec plaisir. Voilà, ça. Vas-y, Jack Space. Bah, moi c'est Jack Space, Si. donc comment dire. Je sais pas, moi je suis tout le temps ailleurs quoi, écoute. Moi je suis dans l'espace, merde. Ça fait Jack Space pour rien quoi le nom. D'accord. Bah du coup moi c'est Kumasa, du coup je fais du son depuis 4-5 ans. Et voilà, complètement emo rap rock. Incroyable. Et puis moi c'est Stab, je suis photographe de l'équipe du Sad Palace. Ça va faire depuis le début que je les suis. Je viens avec eux sur les concerts et aussi en studio et j'alimente un peu les comptes Instagram. Donc en gros, t'as l'affût sur deux partout pour suivre le groupe, que ce soit en concert comme tu as dit, que ce soit en studio, Voilà, c'est ça. tu fais des captures, tout ça. Voilà. En tout cas, c'est un gros taf en tous les cas, les gars. Qui a eu l'idée du nom du groupe? Ça te Alors passe. pour le coup c'est moi. Ok, Genre à la base on était deux dans le groupe, ils étaient pas encore là. d'accord. Et le truc c'est qu'avec mon ancien binôme, on faisait beaucoup de sons très tristes, tu vois. Et à côté on faisait d'énormes sons bangers et tout. Et du coup on voulait un mix des deux, du coup ça c'est parti là. D'accord, ok. Et justement, la signification de Sad Palace, pour ceux qui... Est-ce que ça a une signification particulière, le nom du groupe? C'est le point triste. Pas les tristes, pas les tristes. On est en dépression quoi. Non, en vrai on est tous un peu ailleurs et hors des codes du rap actuel. Du coup Ok. avoir un truc qui avait rien à voir ensemble, nous, quoi. c'était bien quoi. Vous voulez vous démarquer en fait tout simplement de ce qui se passe dans le paysage de rap actuel, j'ai envie Ouais, de te dire. complètement. Ok. Vous avez sorti un premier projet 8 titres, SADP. J'étais au fond de 9 titres. J'ai fait une erreur, excusez-moi. Autant pour moi, en tous les cas, 9 titres, donc s'intitule SADP. On peut dire normalement c'est ça, voilà, c'est Complètement. exactement. Est-ce que c'est une libération pour vous que le projet est sorti? Ou parce que en d'autres termes, ça a été un long travail, un processus incroyable, je pense. Et je pense que ça a été une libération que vous le sortiez et que le public le découvre par la même occasion, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, ma réponse, non, bah ouais, le Sad Palace, pour moi c'est mon premier projet, donc c'est la première fois que j'ai posé sur un micro là-dessus. D'accord. Donc c'est lourd quoi, et ça fait vraiment plaisir, je sais pas, je crois que je réalise pas encore que ce soit sorti, tu vois. Je suis un peu dans le même état d'esprit. En vrai, je réalise pas encore parce que le projet, en fait, on l'a fait en studio chez Studio Record, du coup. Ok. On l'a fait en 3 sessions, je crois. C'est ça, 3 sessions. En fait, on est venu une fois, première fois qu'on est venu, on voulait juste enregistrer un son classique, on a enregistré des fois, du coup. D'accord. Et après, en 2 sessions, on avait fini le projet. Du coup, en fait, on l'a fait dans un laps de temps très court et ça fait très longtemps qu'on l'a. Du coup, c'est vraiment. Ok. On réalise pas trop qu'il soit sorti. Normal en tout cas, vu que c'est un premier projet, tu vois que c'est la première fois que vous le sortiez, donc c'est normal que c'est quelque chose qui représente énormément pour vous, je pense. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Tout simplement. Et en combien de temps vous l'avez réalisé ce projet? Bah, du coup, sur 3 semaines, je crois. Ouais, sur 3 semaines, 3 on semaines. avait, D'accord. 9 titres. 3 semaines, on venait un jour tous les week-ends et on bouclait ça. D'accord. Et quand vous avez débarqué en studio, vous avez déjà des idées ou vous travaillez sur place? Comment vous travaillez en fait là?
En fait, le truc c'est que moi j'avais déjà l'idée de faire le projet du Sad Palace en vrai, Ok. mais je savais pas comment on allait le faire ni rien, puis après j'ai découvert un studio du coup. Et bah franchement on écrit beaucoup avant. Toi t'écris beaucoup sur place? Là, sur celui-là, le projet, on a quand même vachement préparé les textes avant. Ouais. Des fois on est arrivé directement avec le texte construit. Ok. Ouais, c'est ça. Le seul qui a été fait en impro total c'était Trash. Genre, on l'a Ok. fait vraiment sur Avec les focus. Ouais, complètement. C'est grosse force au focus par mon occasion. Ok, D'ailleurs, yes. on est pour Studio All Records, j'ai envie de dire. Et sur le projet, d'ailleurs, on remarque qu'il y a différentes ambiances. On peut très bien passer des morceaux bien trap, à un moment donné bien trap, au rock. On voit qu'il y a de multiples influences sur le projet 9 titres. Donc c'est normal. Vous n'avez pas peur de vous ouvrir à d'autres univers. C'est ça que je... Non, sur l'album, ouais, franchement, les sons sont super variés. En vrai, On essaie de taper vraiment dans toutes Ouais. les catégories en gros. voilà ça. En fait, mélange. on a vraiment. Vas-y, je t'ai coupé, pardon. Vas-y, finis, je t'ai coupé de ouf. Je t'ai coupé, je suis un chacal. Vas-y, Je c'est suis bon. un chacal. T'as fini? Vas-y, Thibaut, toi qui as assisté aux séances photo. Ah, bah, Aux séances du studio, t'en penses quoi, toi? puis en studio, ça charbonnait, hein. Ça n'a rien à voir. Non, en vrai, non, mais comme on vient tous d'influences giga différentes, genre lui il est très rapricain, type Travis Scott, tout ça, et même Schoolboy Q aussi. Ok, Et moi je viens beaucoup de l'emo rap, du rock, tout ça, j'écoute très peu de rap en vrai de vrai. ok. Bah, on a essayé de représenter un peu l'univers de chacun, genre Hailey elle vient beaucoup de la pop, Drissa pour le coup il est très rap français, et voilà, du coup on a essayé de tout mélanger, chacun a son solo, à part Drissa vu qu'il fait partie d'Amara derrière. Ok. Voilà. D'accord, ok. Et justement, puisque je parlais de mélange de musique, il y a des artistes qui vous ont influencé, donc est-ce que chacun de vous a une influence d'artiste que vous avez... Bon, moi, c'est Lil c'est vraiment Travis Scott quoi. Tout est back, c'est très Ouais, juste. ouais, non, Travis Scott, la plus grosse inspiration que j'ai, c'est vraiment lui quoi. D'accord. Moi perso, là j'ai été beaucoup influencé par Youngblood et Machine Gun Kelly qui sont beaucoup dans la pop punk américaine du coup. Ok. Donc vraiment quasi pas de rap, juste sur le plan rap, beaucoup de Lil Peep, tout ça après. franchement. Ok. D'accord. Donc c'est en fait des rappeurs Lil Peep, Machine Gun Kelly qui... On dirait qui n'ont pas peur de se voir, qui peuvent très bien faire du rap et du rock par la même occasion, se mélanger. C'est un peu comme, on peut pas dire Triple X Temptation, j'ai envie de dire, mais ça se rapproche de l'univers, comme tu as dit, de l'emo. Bah, en vrai t'as raison parce que X on a beaucoup été influencé, moi et Jack par X en tout cas, c'est sûr. D'accord. Et comment travaille-t-on un projet en groupe notamment? Est-ce qu'il y a des moments à un moment donné où vous vous êtes pas dit tel thème ça me convient pas? Est-ce qu'il vous arrive, admettons, de ne pas être d'accord sur différents sujets? Tout simplement. Voilà, non. Pas le souvenir, Franchement, non. En vrai, les trois quarts des sons, moi je me rappelle sur Larme, c'est Drissa qui m'a envoyé la prod Ok. et il m'a envoyé sa maquette en même temps. Et en fait, directement, à chaque fois, les thèmes ils ont coulé de source et on se retrouvait exactement sur le même sans débattre ni rien, tu vois. D'accord, ok. On est connectés. Vous êtes tous connectés, donc ça va Mais pas c'est poser le vraiment problème pour créer en fait le projet tout simplement. Non, vraiment, il a coulé de source, de ouf. C'est les... Vraiment, on n'a pas repris de track ni rien, on les a enregistrés directement sur le coup. D'accord. C'était fluide. C'était fluide tout ça. Et tout simple j'ai envie de dire. Donc ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Et n'oubliez pas que le projet il est disponible en téléchargement légal et en streaming les amis. Autre question en fait, c'est qui a eu l'idée de la cover? Oh là, la cover! Incroyable, j'ai envie de dire. Oh là là, cette cover! Alors, la cover, faut dire qu'on l'a eu vraiment le jour de rendu de l'album. C'était une galère. Vraiment, ça a été une galère jusqu'au bout. Au départ, on voulait une pochette prise en photo par lui, mais en fait, Hailey, elle est partie en fac loin. D'accord. Drissa, il t'a fait. On pouvait pas se retrouver tous les quatre. C'était n'importe quoi. Du coup, genre, on a décidé de le faire en dessin. Dessin, ça a pas marché non plus. Le graphiste il nous a lâché une semaine avant. Une semaine avant, il nous a lâché. Du coup, le jour même de rendu l'album, j'appelle Evan, je fais. Bon, tu BO là. Tu nous fais nos petites covers ou quoi? Et du coup, je lui ai décrit à peu près ce qu'on voulait, ce que je pensais que ça représentait assez bien.
Le fait, le fait que ça arrive directement sur la mer, D'accord. c'est genre ça s'évade et tout, et en même temps t'as la lune qui est là pour rappeler vraiment que ça t'écrase en même temps la société et tout, tu vois. Et le joli D'accord. logo. Et le joli logo du Stade Palace, qui est Évidemment. pas du tout designé par moi évidemment. En tout cas, la cover elle est bien trouvée puisque ça, je pense que ça englobe, c'est-à-dire dans un sens que ça résume bien l'état d'esprit du groupe et du projet, j'ai envie de te dire. Parce que on rentre directement dans l'univers du groupe. Je pense que, et ça résume bien, franchement, pour le tas du cover, c'est énorme en tous les cas. Et c'est au tubéo, hein. Si, allez soutenir parce qu'il fait de bon taf et il fait également des clips, j'ai envie de dire. Avec Checker ça en tous les cas. Et vu qu'on est au studio All Record, donc maintenant avant c'était assez, maintenant on est sur Yule, Tiger était à la conception du projet et vous avez été enregistré, je pense qu'il vous a été enregistré. Ouais. Et quel a été le rôle justement de Tiger sur ce projet? Tiger, il a vraiment eu un rôle de direction artistique sur ce projet-là, parce que en fait nous on est vraiment dans des codes assez classiques, tu vois. Genre au niveau, on se met en marge, tu vois, mais on copie quand même ceux qui se mettent en marge derrière. Ok. Genre on va pas plus loin. Et en fait Tiger vraiment il a rajouté ce côté où les prods elles sont un peu déstructurées, tout ça. Il y a des trucs qui partent où tu l'attends pas et tout. Il y a vraiment eu ce rôle-là. Ouais, il adore mettre des cuts de partout. Ça donne vraiment des choses. Pour moi, après les cuts, ça rend vraiment bien les morceaux. Selon tel morceau, ça rend mettre des cuts, ça rend bien. Ouais. Et puis même, tu vois, Tiger il m'a aidé, vu que moi j'étais pas trop à l'aise au début. Ok. Il m'a donné des idées, tu vois, c'est cool. C'était super cool. C'est une sorte d'apprentissage, comme tu peux le dire. Vu que c'est la première fois que tu me dis que tu te retrouves, je pense, au studio, je pense que c'est une expérience que tu as dû bien le vivre, c'est-à-dire dans un sens qui t'a permis d'évoluer. Et pour tes futurs projets, et d'ailleurs vos futurs projets, je pense, pour être plus à l'aise, j'ai l'impression. Tout simplement. Ah mais ouais. On a enregistré quelques petits trucs, là on a des trucs qui arrivent, honnêtement, où lui il était 10 fois plus à l'aise, il a lâché des flows, je m'attendais pas. Mais franchement, SO le plug. Hein. SO le plug. Seul plug. Pour ceux qui savent pas ce que c'est SO, c'est shout out. On va dire en anglais. Ça doit être le petit mot du Bengal, merde. Est-ce que vous envisagez de faire des concerts pour défendre le projet? Tu veux répondre? Bah. Parce que moi j'ai la réponse et tu l'as pas encore quoi. Et non, Moi je l'ai mais toi tu l'as pas encore. j'ai pas de réponse, moi. On a notre manager qui taffe de ouf sur ça en ce moment. Du coup on a peut-être un concert qui va arriver pour la sortie du projet. Ok. On a participé au concert du VAR à Tiso où on a dévoilé Trash avant le projet. Et Ouais. Mais ouais on va essayer de faire une release party pour défendre le projet tranquillement sur scène. C'est. On passe maintenant à un petit explication lyrics. Alors je vais vous dévoiler des punchlines en fait, et vous devez m'expliquer dans quel sens vous voulez dire cette phrase, tout simplement. Vous êtes prêts? Ça va. On est parti. Alors dans le titre Demain, il y a une phrase qui dit à un moment donné, si dans ma tête on est 2, dans mon palace on est 7. Ouais, alors ça c'est ma phase. En fait c'est vraiment un truc que j'ai depuis le début, je fais de la musique. Quand je dis si dans ma tête on est 2, parce que je considère vraiment qu'il y a le moi qui fait de la musique, tu vois, Ouais. et il y a le moi à côté. Genre c'est vraiment deux facettes de moi différentes. Et t'en as une qui est grave dans les extrêmes et l'autre beaucoup plus posée. Et c'est pour ça que je dis que si dans ma tête on est 2. Et après dans le palace on est du coup 7 personnes. Avec une réalisatrice, un photographe évidemment. SO le photographe. SO le stab and click. Merde. On est là. Du coup voilà, c'est pour ça la phrase complètement. Ok, en tous les cas, bien joué en tout cas pour ce punchline. Merci, merci. Toujours dans le même morceau, c'est je m'en fous de tes histoires, de mon ombre, j'ai peur, je t'enlève la vie pour être proche de mon corps. SO Drissa qui n'est pas là du coup. Est-ce qu'on peut peut répondre à sa place? Est-ce qu'on va deviner ses lyrics? Bah, C'était vu qu'on est connecté. le plug, toujours le plug. Ouais alors attends, je sais pas moi. Vous savez pas à quel moment il a écrit cette punchline? En fait il a écrit tout le truc sur le coup. D'accord. C'est-à-dire que lui je lui ai envoyé, ça a été un des premiers à qui j'ai envoyé la prod et tout. Parce que je l'ai croisé dans un bus par hasard. Alors ça fait 2 ans on n'avait pas parlé. Ok. Et en fait il est arrivé chez Tiger après son taf. Et vraiment il a posé sa top line, ses lyrics, il s'est barré. D'accord, ok. Du coup vraiment je pourrais pas te dire quoi. Ok. Faudrait juste se rattraper pour lui demander à peu près si vous l'attrapez un jour, expliquer cette punchline. Dans les coms le sang. Ok. Ensuite, dans le morceau Songe, j'ai pas besoin de ton avis perso pour écrire un classique. Toujours SO C'est Drissa. encore Drissa. Mais du coup ouais là pour le coup je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire
vraiment on est des gens dans le Stade Palace qui en avons rien à foutre de la vie des autres. C'est-à-dire vraiment on fait de la musique avant tout pour se faire kiffer, tu vois. Ok. Et personnellement pour me soigner aussi, je vais pas te mentir, genre ça m'aide beaucoup. Et du coup, vraiment à partir de là, vraiment les autres on s'en fout. Ok. Vraiment on fait de la musique, si ça plaît, tant mieux. Tant mieux. Si ça plaît pas. On s'en fout un peu. Comme dirait l'autre, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, puis c'est tout. Je veux dire, c'est Je ça. graille vos avis comme des petits... Enfin, pas volé. Non, moi, frérot. Ensuite, toujours dans le même morceau son, j'ai une autre punchline qui est mon cœur, une bombe à tout moment. Attends, c'est mon cœur, une bombe à tout moment. J'impose dans les catacombes. Alors ouais, cette punch, en fait j'ai écrit Songe quand j'étais vraiment au plus mal. D'accord. Et du coup, vraiment, j'avais une partie de moi qui pensait que à de la merde. D'accord. Et en même temps, des fois, je pensais à des trucs de ouf. Du coup, mon cœur vraiment à tout moment il implose. Et dans les catacombes, du coup, ref à la mort et tout, parce que, D'accord. comme d'hab. En fait, tu t'es inspiré d'un vécu que t'as vraiment. Complètement. Tout simplement. Complètement. Ok. Ensuite, dans le titre Risque, je pense que la personne a pu répondre puisqu'elle est pas là malheureusement, c'est nous on ressent puis on écrit, je promets que tout ça n'est pas fini. Beaucoup d'entre eux ont promis son parti, c'est le refrain qui résume ma vie. Bah, du coup, SOLI, hein, toujours. Vas-y, tu veux l'expliquer C'est toi? toujours la même philosophie, on va dire, toujours la même manière de penser, tu vois, c'est... En fait, On ressent et on écrit, je veux dire, comment dire, je sais pas comment dire. En fait, je sens Ouais, y a pas filtre, d'artifice, il n'y a quoi. pas d'artifice. Ouais. mais ouais, pour la fin de la punch, pour le coup, je peux l'expliquer. Moi et Ellie, on était dans le même groupe de potes il y a longtemps, on a vécu beaucoup de trahisons dans le groupe de potes là. D'accord. Et même nous dans le Stade Palace, on est des gens qui avons vécu pas mal de trahisons entre potes ou C'est quoi. vrai. Et du coup, bah voilà, tu as tout capté. D'accord. Bah, comme tout dans le groupe, il y a des groupes quand même qui ont tenu, j'ai envie de te dire, mais qui arrivent, c'est vrai que la plupart des groupes qui sont séparés, on va dire, c'est déjà des trahisons, pas mal d'histoires. Ouais, En ouais. En espérant que de votre côté ce sera pas le cas, j'ai envie de dire. Donc, Honnêtement, il y a peu de chance. Hein. Très peu de chance. très peu de chance. La passion ravive les cœurs. À partir du moment où vous êtes soudés et qu'abonnés, vous savez ce que vous voulez, vous pouvez aller que plus loin. Donc tout simplement, voilà quoi. Toujours dans le même morceau, on change de morceau, c'est d'un morceau trash. Les fantômes s'acharnent comme à Tourcoing. Alors ouais, cette punch. Oh là là. Oh l'histoire de cette punchline. En fait, il y avait Ellie qui enregistrait Risk dans le studio avec Tiger. Ouais. Et nous on était dehors, on a fait vas-y viens on fait un son. On avait écouté la prod le soir d'avant, on était en soirée, on est arrivé déjà le matin, on était déglingués. Et du coup vraiment on a écouté cette prod là et on a écrit. Et moi je trouvais pas de dernière phrase, tu vois. Et je l'ai regardé, je fais frère viens, je nique le son, je marque que de la merde. Du coup j'ai fait allez les fantômes s'acharnent comme à Tourcoing. Et finalement c'est celle qui passe le mieux du son. Ah, voilà. C'est un bon flow. C'est en fait une punchline qui tombait en fait par hasard. En fait. Ouais voilà complètement. Ok, en tout cas, forte punchline. Et justement, cette connexion avec Falcon, d'ailleurs, sur ce morceau, comment ça s'est fait? Ça s'est fait simplement ou il a fallu attendre un petit peu? Ça a été super simple en vrai. Ça s'est fait super naturellement finalement. C'est-à-dire que nous on était juste tous les deux à avoir écrit sur le morceau. Ouais. Et Je pense que c'est Tiger qui a proposé, non? ouais complètement, il Il a était là proposé. et genre il nous a sorti ouais bah les gars moi je kiffe bien la prod, je kiffe bien le mood et tout et du coup il a contacté les fuckers, il nous a dit je vais essayer de débloquer un feat avec les fuckers et du coup le week-end même ils étaient Ouais, ils ont tous les posé. trois là et ils ont tous posé et voilà. En tout cas, le morceau il est incroyable, j'ai envie de dire, trash, qui est très très très. Très D'ailleurs, je vais revenir sur ce morceau, vous savoir si vous n'êtes pas inspiré de tel. Enfin, on reviendra dans un jeu, j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas inspiré d'un morceau, j'ai envie de dire. Enfin, un morceau trash, je dirais. Bah vas-y tu Bah, réponds. on est quand même. Ouais, si, on s'est quand même inspiré de Fucked Up de X. Ouais on Ok. est voilà inspiré par X. Ça, Voilà. c'est- La old school de X, c'était ouf. D'accord, ok. Bon, moi je pense à autre chose, j'expliquerai peut-être tout à l'heure, peut-être vous connaissez la montagne, tranquille. Et enfin, dernière punchline, c'est maintenant que je suis dans un monde parallèle, il n'y a que moi, je vois plein de choses voler dans le ciel. Oui, ça c'est moi. Ok. Bah ouais, comme je l'ai dit, moi je suis un peu ailleurs, quoi. On est tous ailleurs, mais je vois plein de choses voler dans le ciel. Ouais, je vois. En plus après je me rappelle, j'ai dit l'avenir des autres c'est l'argent avec. C'est ça.
Ouais, nous on est au-dessus. Au-dessus des autres. Il en a rien à battre. Je connaissais pas la signification, tu m'as niqué. Enfin, En vous êtes- gros, Ouais, on est au-dessus. tout simplement. Et on voit l'argent des autres et leur avenir qui part très très loin. T'es Alors que insolent, la mec. nôtre, pendant que nous on évolue, tu vois. T'es très insolent, mec. Je sais. Dur, en Très tout cas. insolent. Très insolent en tout cas. Très très fort, bonne chaîne. Donc la concurrence, attention, j'ai envie de dire. Attention. Mais fessé, merde. Attention, c'est un mythe de mettre des roustes, j'ai envie de te dire. On va passer à un autre jeu qui s'intitule Le Choix. Et alors je vais vous proposer pas mal de choix. Et vous me dites à un moment donné ce que vous gardez, ou en gros Joker, ou vous gardez aucun des deux, tout simplement. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, dur, la première que je vais vous poser. Et... Allez, je vous lance. Vas-y. Tout brûlé de Sad Palace, le morceau, ou Fight Song de Marilyn Manson. Tu veux répondre moi, vu que c'est mon solo? Vas-y. Honnêtement, vas-y, je m'en bats les couilles tout brûlé. Je suis désolé, mais Bien sûr. c'est mon premier vrai son rock où je balançais tout brûlé, rien que pour le vécu, quoi. D'accord. J'avais plus de voix pendant 3 jours, merde. Ah ouais, non, je te jure, c'est vrai. Toi, tu t'es tout envoyé. En fait, on arrive tout brûlé et trash dans la même après-midi, du coup, ma voix, elle a pété. D'accord. En fait, tu as enregistré 2 morceaux d'affilée. Enfin, vous avez Ouais, enregistré c'est ça. 2 morceaux d'affilée. Ouais, Ok, très bien. Ensuite, deuxième choix, en fait, c'est encore un morceau de vous et un autre groupe. Je vais parler tout à l'heure. Trash avec les Funkers de Sad Palace. Et- Et ouais, les filles, ça vite en tous les cas. C'est l'interview sans Sur filtre. le CEP, les gars. C'est l'interview sans filtre, les amis. Merde, c'est c'est comme ça. Allez, descends. Viens, tranquille. Tiré par mes couilles. C'est notre invité surprise, en tout cas. C'est le membre caché. Donc, vous avez le choix entre Trash de Sad Palace et Funkers ou Megazef de Suicide Boys. Ça, en fait, que. Je sais pas. Ouais, trash. Bon, obligé. Moi, honnêtement, quand même. tu vois, j'ai un gros doute, mais trash pour la performance live. Parce que le live était incroyable. Donc, juste pour la version performance live. D'accord. Pourquoi Trash, la version live, c'était. Vu que vous avez fait le live, vous avez ressenti comment vous l'avez senti comment le live par rapport à. Vous avez interprété le morceau. Écoute, Vu que c'est une première, je pense, à un moment donné pour vous en plus. ouais, moi c'était mon premier concert, hein, perso. Ok. C'était le feu, écoute, franchement, c'était. Moi, c'est mon premier en J'avais salle. pas aimé. Ah ouais. Moi, c'était mon premier en salle et en fait, juste pour mon pétage de voix à la fin du concert, en fait. Vraiment, c'est juste pour ça, quoi. il se déchaînait. Ah, frère, Ça faut le dire aussi, ouais. En J'avais tout pas cas- parti en temps. En tous les cas, le live du VAA, franchement, il était très lourd. Ouais, excellent. Très très excellent. en tous les cas. Ensuite, rap conscient ou rap ego trip. Moi je suis plus sur du rap conscient, perso. Moi, je suis du rap conscient trip. Pourquoi pas? Non, en vrai, j'écoute beaucoup des deux parce qu'en fait, c'est du rap ego trip, mais il y a du conscient dedans. Du coup, ça me brainfuck. Je saurais même pas t'expliquer, mais vas-y, juste pour la forme du bon ego trip aussi, ça fait du bien, tu vois. Normal, rap d'avant ou rap actuel. Ça, c'est le cadeau empoisonné. Moi, honnêtement, j'ai pas de doute dessus, tu vois. Toi, vas-y, je te laisse répondre, mais. C'est compliqué. Parce que toi, tu vas toi, ton cerveau il va chauffer, frère. Moi en fait j'adore les vieux rap des années 90, tu vois. Mais j'adore aussi ce qui se fait maintenant. Donc comme je disais tout à l'heure, Travis Scott, tu vois, c'est super. Le mec il est dans le futur. Et du coup, je sais pas. Moi, en vrai, je te dirais rap actuel parce que je te l'ai dit, à la base, je viens pas du rap, tu vois, j'écoute pas vraiment de rap. Et le fait qu'il soit mélangé avec le rock aujourd'hui fait que j'en écoute beaucoup plus. Ok. Donc, pour mon expérience, je dirais rap actuel. Ça marche, pas de soucis. Toi, Thibaut, tu prends rap au Moi non, je préfère ce rap actuel en vrai. Parce que compte. toujours on va de plus en plus loin. Normal. Et que bon après on reprend aussi c'est le morceau de l'époque. Donc Simplement. J'ai envie de te dire tout simplement. Trippie Red ou Smoke Top. Trippie Red, tu vas à son concert en février, tu me demandes, merde. Ok. Et Trippie Red, tu as apprécié qu'est-ce qui te plaît chez Trippie Red? Trippie Red, il a vraiment ce côté punk rock, tu vois, genre la voix qui déraille, tout ça. Genre,
y a beaucoup de morceaux où j'utilise cette voix-là d'ailleurs, et vraiment rien que pour ça, rien que pour ce qui ramène à ce niveau-là. Normal. Ça marche. Streamer un album de Kodak Black. D'ailleurs, je sais pas s'il a vraiment sorti un album, j'ai envie de dire. Ou streamer un album de R. Kelly. Moi j'aime bien Kodak Black quand même. Moi j'aime bien Kodak Black aussi. J'aime bien J'aime Kodak beaucoup, Black. moi. J'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup R. Kelly aussi. Vas-y, Ouais, vas-y, j'aime Kodak pas Black. trop, moi. On va dire Kodak. Ouais. Ça marche. En tous les cas. Kodak Black en tous les cas. Si on donne un choix de feat, lequel choisissez-vous entre Travis Scott, allez, Eminem. Toi, je sais ce que Toi, tu vas je jouer. joue. Toi, tu vas jouer très vite, ça. Toi, tu prends très Travis. vite. Bah, c'est quoi, moi, je prends Eminem. Je prends Eminem. Eminem. Franchement, je te jure, je me réécoute tout en ce moment, là, je suis à fond dedans. Ah ouais. D'accord. Et c'est quoi, t'as écouté quoi d'Eminem de quel projet? Et là, j'ai beaucoup réécouté Eminem Show, actuellement. C'est Et... très bon album. Ouais, fort. Et là, il y a Sing for the Moment qui me reste en tête en ce moment. Là. C'est un gros morceau, c'est un sample J'adore ce d'Aerosmith. morceau. C'est un gros sample d'Aerosmith. Ouais. Un groupe, franchement, il y a énormément de morceaux. Petite question, est-ce qu'il y a un album que vous avez kiffé, différents artistes, ça peut être rap, rock, ou n'importe, que vous conseillerez à tous ceux qui vous suivent d'écouter? Tout simplement. Est-ce qu'il y a un coup de cœur justement d'un projet ou d'un titre particulier que vous... T'en as un? Attends, je réfléchis. Vas-y, mais je vais ressortir Travis Scott. Mais vas-y, on s'en fout. Et balancer des gars. Bah ouais, les anciens sons de Travis Scott. Tu vois, comment ça s'appelle? Déjà All Pharaoh, son premier projet. Ok. Et Days Before Rodeo, évidemment. Mm. Après, ouais, son dernier projet Astro World, c'est plus pour l'argent qu'il a fait ça, donc bon, c'est bien, mais... Tu sais, je vais te faire des ennemis. Je m'en bats les couilles. Jacques, dans l'espace, tu vas se prendre une patate de l'espace, mon sang. Les anciens sons, Days Before Rodeo aussi, Yeah, génial. Et ben moi, vas-y, je vais citer un truc complètement hors de ce que je cite depuis tout à l'heure. Je vais citer Lord Esperanza. Non, Genre, ça va. ouais, Polaroid, c'est vraiment, il m'a mis une claque de ouf. C'est lui qui m'a fait vraiment commencer le rap, c'est avec Polaroid. D'accord. Genre, Ok. Alors, en tout cas, Lord Esperanza, c'est un grand artiste. En tout cas. très fort. Très 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 fort. En tout cas. Un séminaire studio avec All Records ou un séminaire studio avec une major. Une bêtise comme ça, je vais te sortir. Non, je pense qu'on sait déjà ce qu'on répond. Ah ouais. On l'a fait, le séminaire avec Studio Record, on est parti une semaine. C'est une Ouais. semaine et demie. Et ça a été excellent, donc forcément Studio Record. Ok. Et être signé ou être indépendant? Question piège. Oula. Question piège. Bah en fait, pour moi, faut mettre le pied dedans, tu vois. Mm. Et une fois que t'es un peu connu, t'es là, tu ressors. Et tu crées ton truc. Tu montes ton label, toujours t'évolues quoi, tranquille. Hein. Moi, juste un contrat de distrib. C'est tout, vraiment. Mais bon, quoi, par rapport à Parce que nous, le label, on est en train de le créer, on est en train de faire des papiers administratifs pour avoir le label Sad Palace. ça. D'accord. Ok. Donc vraiment, ouais, contrat de distribution. Ça marche. Donc un label se prépare donc, pour sortir vos futurs projets. En fait, vous avez envie d'être indépendant, j'ai envie de dire. C'est ce qu'il faut faire tout simplement de toute façon. En tous les cas. Et soul et mon rap, hein, parce que vraiment là, on va Ok. faire du reggae dancehall. Allez, Comme Tiger à l'époque. Sous le tigre mélangeur de potions, quoi. Vraiment. Ah ouais, quand même. Putain. Si, en tous les cas. Bah écoutez les gars, bah, je vous dis un grand merci d'avoir répondu à la présence Merci à toi. Merci à toi. En tous les cas. Merci. Et est-ce que vous avez un futur projet? Enfin, il y a ce projet qui est sorti, mais est-ce que vous préparez le prochain? Est-ce qu'il y a un prochain projet qui va arriver? Ouais. Il y a quelque chose. Fort, et avec un Quelque fort chose. concept, et je pense que personne s'y attend Ouais. D'accord. dans ceux qui nous écoutent actuellement. Et on a enculé un rappeur. On l'a pris par le cul. On dirait pas qui pour l'instant, mais voilà. Commence par elle. C'est sale les amis en tous les cas. Ça arrive bientôt en tous Moi, les cas. j'encule le lit de français qui commence par un R. Oh, ça y est, des blagues commencent à tomber. Des blagues commencent à tomber. En tous les cas, merci à vous et j'espère que le projet va bien marcher pour vous et surtout pour vos retours par rapport au projet que vous avez sorti. Et en tous les cas, nous on suivra par la même occasion et tout simplement. Super fort. Hein. Merci Si, si. beaucoup. C'est nous en tous les cas.
C'était la salle du temps, le nouvel épisode avec Sad Palace, et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien les amis. Peace.